le mettre, lui mettre à sa place. Amen. Nous sommes en train de parler sur le mettre à ta place. Le diable à sa place, mettre Dieu, Jésus-Christ à sa place, et toi aussi à ta place. Et nous sommes aussi en train de parler aujourd'hui sur comment reconnaître les empreintes du diable. Amen. Amen. Attends, moi, je vais enlever le micro. C'est comme si c'était le micro qui dérange. Pas près de... Sur les empreintes du diable. Quelqu'un me dit les empreintes du diable. Les empreintes du diable. Les empreintes du diable. Amen. Mais nous sommes en train de parler sur mettre les diables dehors. Mais beaucoup de gens, ils pensent que le fait seulement de dire le diable tu es dehors, cela veut simplement dire que le diable est dehors. Amen. Mais vous savez, lorsque le diable est, lorsque tu chasses le diable, il faut se rassurer qu'il est parti, lui et ses empreintes. Amen. Amen. Il faut se rassurer que le diable, il est parti aussi, ses empreintes aussi sont parties. J'aimerais vous donner un exemple. Je peux être là et je suis combattu par un esprit de blocage. Je suis combattu par un esprit de blocage et que l'esprit de blocage est parti, est sorti de ma vie, sorti de ma maison. Mais lorsque cet esprit sort de ma maison, mais je dois avoir le travail. Alléluia. Je dois avoir le travail. Je te donne un exemple. J'ai un problème d'électricité dans la maison. On coupe le courant parce qu'on devait fixer quelque chose dans la maison. Et après avoir fixé ou arrangé les problèmes dans la maison, il faut que le courant revienne. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne encore un autre exemple. J'ai chassé une personne qui était en train de mettre le désordre à la maison. Mais lorsque cette personne sort dans ma maison, il faut que ma maison redevienne propre. Il faut que ma maison soit propre. Mais il ne faut pas qu'après avoir mis les diables en dehors de ta maison, que les empreintes puissent rester. Amen. Parce que les empreintes sont des traces naturelles laissées par un contact. Alléluia. Les empreintes sont des traces, sont des traces naturelles. Cela nous rassure que quelqu'un était ici. Une personne était ici. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les hôtels, quand tu pars dans un hôtel, tu prends l'hôtel, tu es là, tu restes dans l'hôtel pendant quelques jours. Pendant que tu es là, aussi longtemps que la chambre n'est pas encore nettoyée, il y aura tes empreintes. Cela veut dire, la personne qui viendra après, il saura qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il y avait un enfant qui était là. Amen. Amen. Il y avait un enfant qui était là et tu entres dans une chambre, tu peux comprendre exactement ce que la personne était en train de faire dans la chambre. Amen. C'est là que je vous donne un exemple. Tu entres dans une maison, dans une chambre d'hôtel et tu sens que ça sent... C'est comme si quelqu'un a fait pipi au lit. Tu vas dire quoi? Il y avait un enfant qui était là. Tu entres dans la chambre, tu vois le ballon de ballon et tu vois aussi des chaussures de footballeur. Tu vas dire quoi? Celui qui est dans cette chambre, il est un footballeur. Amen. Tu entres dans une chambre, tu vois les Bibles, les notes de prédication. Tu vas dire, celui qui est ici, il est qui? Un pasteur. Amen. Ou il est un chrétien. Mais les empreintes nous révèlent qui était là avant, qui était en train de travailler là-bas, quel genre d'activité qui se faisait là-bas. Alors, lorsque nous prenons des hôtels, nous ne rendons pas compte de qui était là avant toi. Pourquoi? Parce que les hôtels se rassurent que les personnes se rassurent que lorsque une personne quitte une chambre, il faut que les femmes de chambre puissent bien nettoyer afin qu'il n'ait pas de traces. Alléluia. Amen. Afin qu'il n'ait pas de traces. Mais j'aimerais que nous puissions prendre cette illustration des chambres afin que nous puissions bien comprendre ce message. Mais il faudrait qu'après avoir mis les diables à sa place, après avoir fait sortir les diables dans ta vie, il ne faut pas qu'il y ait des traces qui montrent comme si le diable est toujours là. Amen. Amen. Yes, amen.
Alléluia. Amen. Il Amen. est très Amen. important. Il est très important. Ta vie est comme une maison. Mais il y a même dans des chambres d'hôtel, quand quelqu'un était un fumeur, il entre dans une chambre d'hôtel qui est en train de fumer. Lorsque ce fumeur-là sort de la chambre, on ne peut pas mettre quelqu'un d'autre avec cette odeur. Ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on doit? Parce que la personne qui va venir après, il va se rendre compte que non, celui qui était ici, il était un fumeur. Parce que je peux sentir l'odeur de choses qu'il était en train de prendre. Alors, il faut se rassurer. Il n'y a pas de traces. Mais le diable peut quitter ta vie. Le diable peut sortir de ta maison. Mais ces traces peuvent rester. Alléluia. Mais une vraie délivrance ne laisse pas de traces de diable dans la vie d'une personne. Amen. Une vraie, lorsque tu réussis ta délivrance, il n'y aura pas de traces. Les gens ne vont même pas se rendre compte que tu t'es marié à un âge, tu t'es marié à l'âge je ne sais pas comment dirais-je, mais tu t'es marié un peu vieux ou vieille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traces. Tu es marié à un certain âge, mais on te considère comme un enfant de 17 ans ou de 15 ans. Alléluia. Non, je prie et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu puisses être bénéficiaire. Je dis encore, que tu puisses être bénéficiaire d'une vraie délivrance. Que après ta délivrance, que le diable ne puisse rien laisser dans ta vie. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Vous serez totalement libre. Mais je me pose des questions tous les jours. Comment nous n'arrivons pas à saisir les délivrances où on devient totalement libre, où il n'y a plus de traces? Alléluia. Amen. Où il n'y a Amen. plus de traces. Mais je me pose des questions. Qui est en train d'accorder ces délivrances? Il n'y a que le même Jésus que nous avions connu qui donne ces délivrances. Alléluia. Amen. Mais les traces sont, les empreintes sont des traces naturelles laissées par un contact. Lorsque une personne est en contact avec ta maison, ils peuvent laisser des traces. Mais les traces nous révèlent que le diable était là. Il était en train de travailler. Les traces nous montrent que le diable a laissé ses histoires en toi. Mais le diable peut sortir de toi et il laisse ses histoires. Il laisse ses histoires. Laissez-moi dire ça comme ça. Il laisse ses affaires. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen pour que j'avance? Amen. 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 Mais je dis ceci. Le diable peut sortir de ton corps ou dans ton corps. Le diable peut sortir de ta maison, mais ils peuvent laisser. Alléluia. Vous savez, lorsque un kamikaze, on appelle ça des kamikazes, hein, ceux qui viennent avec des bombes, hein, Yes. des terroristes. Lorsque un terroriste vient de ta maison, tu peux chasser le terroriste et le terroriste peut laisser une bombe dans ta maison. Tu chasses les terroristes en disant que non, le terroriste est parti, mais il laisse des bombes qui peuvent causer des dégâts même après lui. Si je parle à quelqu'un, les traces peuvent produire les mêmes effets que celui qui a laissé les traces. Laisse-moi encore vous donner cet exemple. Tout le monde connaît aujourd'hui, avec cette maladie qui a dérangé le monde, cette maladie de Covid. Tout le monde, personne ne peut me contredire qu'avec cette maladie de Covid, on a appris une chose, c'est que tout seulement, il faut chercher comment on appelle ça? Les désinfectants pour désinfecter. S'il y a quelqu'un ici qui a travaillé à l'hôpital, ils peuvent me le dire. Combien de fois, lorsqu'une chambre, une personne qui était sur le lit, il avait des Covid, il y avait cette maladie de Covid, il dort dans le lit. On vous dit que non, sur cette lit-là, il y avait une personne qui avait le Covid ici dans la chambre. Qui va dormir dans cette chambre? Personne. Je ne vous attends pas. Personne. Ne me donnez même pas l'envie de lire la Bible. Je vous pose la question. On vous dit que dans cette chambre,
la personne qui était là, il est mort de Covid, mais il est déjà parti. Est-ce que vous pouvez facilement vous allonger, prendre aussi le même drap et couvrir le même drap? Non. Pourquoi vous n'allez pas le faire? Il y a les traces, les empreintes. Il y a les traces, il y a ces empreintes. Ces empreintes peuvent faire quoi? Peuvent produire même, produire les mêmes effets. Les mêmes effets que comme si lui-même il était là. Alors nous prenons, des fois nous dégageons beaucoup plus d'énergie pour chasser les diables, pour chasser les démons. Là, à mon nom, vous chasserez les démons. Démon sort. Oui, démon est sorti. Mais en sortant, qu'est-ce qu'il a laissé? Jésus nous montre une vraie délivrance en disant, si l'esprit impur est sorti d'un homme, il part dans les lieux arides chercher du repos. S'il ne les trouve pas, il retourne. Et s'il retourne, il trouve la maison comment? Vide. Vide et propre. Alléluia. Une vraie délivrance laisse la maison vide. Laisse la maison sans trace. Alors je prie dans le nom puissant de Jésus. Si tu as réussi à mettre le diable à sa place, que ses actions, que ses effets, que ses actes, que ses empreintes aussi puissent le poursuivre au nom de Jésus. Amen. Je vais encore le dire autrement, pas pour vous donner de mauvaises idées. Quand tu chasses une femme dans sa maison, dans ta maison, il faut lui donner aussi ses affaires. Amen. Souvent, au pays, au Congo, les femmes vont dire, si tu veux que je puisse prendre mes histoires, prends même ma chaussure, jette ça dehors, je prends mes histoires. Mais quand la femme part, il laisse les histoires. Il va trouver une raison pour lui de revenir de temps en temps. Oh my God. Amen. La première chose que vous devez savoir est que les empreintes du diable est très dangereuse parce que ça peut produire les mêmes effets comme s'il était là sur place. La deuxième des choses à savoir aussi, que les empreintes du diable lui permettent de reconnaître sa place, de reconnaître son adresse. Amen. Yes. Amen. De reconnaître son adresse pour lui donner la possibilité de retourner à tout moment ou de temps en temps. Amen. Quand tu ne prends pas soin, quand tu ne prends pas soin de traiter les empreintes des diables qui peuvent rester, mais tu donnes une possibilité au fils au prince de ce monde de venir et s'installer dans ta maison. Seconde chance. Jésus a dit à ses disciples, je voyais le prince de ce monde venir auprès de moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Quelles sont les empreintes que la sorcellerie de ta famille ont laissées dans ta vie? Quelles sont les empreintes que les sorciers de ta famille ont laissées dans ta vie? Tu parles comme si tu es toujours envoûté. Tu parles comme si tu es toujours envoûté. Alléluia. Amen. Oui, je sais que tu avais un esprit d'impolitesse, c'est pour ça que tu manquais de respect. Mais on a prié pour toi. L'esprit là est parti. Mais quand tu ouvres la bouche pour parler, on peut toujours sentir les empreintes de l'impolitesse. Oh my God. Amen. Mais les empreintes du diable permettent au diable de retourner facilement de temps en temps. Jésus a dit, les prêtres de ce monde viennent, mais quand il vient, il n'a retrouvé rien de lui. Il peut chasser l'esprit de célibat, mais les célibats peuvent rester. Alléluia. Tu peux chasser l'esprit de la sorcellerie, mais l'esprit de la sorcellerie laisse la pauvreté. Et aussi longtemps que les empreintes sont là, il y a toujours une possibilité de rentrer. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus, il était là, il a dit ça clairement. Les princes de ce monde viennent contre moi, viennent vers moi. Il vient, mais il n'a rien qui peut retrouver en moi. Alléluia. Amen. Il n'a rien qui peut retrouver. Est-ce que si le diable aujourd'hui décide de retourner dans ta maison, décide de venir dans ta maison, est-ce qu'il ne va pas trouver ses empreintes? My goodness. Est-ce qu'il ne va pas trouver ses empreintes? Il dit, mais une chose est de traiter le diable en personne ou les esprits en personne. Une autre chose est aussi de traiter leurs empreintes. Je parle des empreintes comme tout ce qu'ils laissent dans notre vie.
Amen. Tout ce qu'il laisse dans notre vie, nous devons les traiter. Nous devons traiter cela. Nous devons résoudre cela. Alléluia. Amen. Amen. Je parle de ces choses. Tout mon cœur est dans ces choses. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Le diable va laisser, les empreintes vont rester. Alléluia. Yes. Amen. Je dis à quelqu'un, les empreintes du diable doivent partir avec lui. Les empreintes du diable doivent rester dans sa place. Est-ce que je peux avancer? Amen. 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 Alors, comment tu peux reconnaître les empreintes du diable dans ta vie ou dans une vie? J'aimerais que nous puissions lire avec vous Job chapitre, disons Luc chapitre 8, les versets 33 à 35. Luc chapitre 8, les versets 33 à 35. Je vais afficher et nous allons lire ensemble avec Papa Freddy. Papa Freddy, aidez-nous à lire ces versets, s'il vous plaît. Bien, écoutez ces versets, c'est ce que la Bible dit. Luc chapitre 8, du verset 33 au verset 35, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Le verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur, à la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Bien, mais je crois que nous tous, nous connaissons cette histoire et je l'ai prêché plusieurs fois dans ce ministère. Amen. Amen. Bien, mais cet homme avait des démons. Il avait des esprits. C'était impossible pour que cet homme puisse être posé, être calme. Mais lorsque les esprits sont sortis, lorsque les démons sont sortis de cet homme, les gens sont venus pour voir ce qui était passé. Mais la Bible dit qu'ils ont vu de leurs propres yeux que cet homme était assis à ses pieds. Donc, c'était lorsque les démons étaient dans la vie de cet homme n'arrivait pas à s'asseoir. C'était impossible pour que cet homme puisse s'asseoir. Cet homme déambulait de gauche à droite. Cet homme était en train de circuler partout, de courir, de faire des bruits. Mais après avoir reçu sa délivrance, cet homme était en mesure de s'asseoir. Alléluia. Pas seulement de s'asseoir, mais de s'asseoir au pied du Seigneur. Bien aimé, la première des choses pour les empreintes que le diable laisse dans la vie de beaucoup de personnes, c'est l'instabilité. Alléluia. Bien, lorsque le diable vient dans une vie, lorsque le diable entre dans un couple, lorsque le diable entre dans une communauté, dans un couple, dans une église, dans un endroit, il apporte l'instabilité. Amen. Alors, si réellement il est parti, il faut que l'instabilité aussi puisse sortir. Amen. Il faut que l'instabilité aussi puisse partir avec lui. Je déclare dans le nom de Jésus, si en ces lieux, il y avait des démons qui apportaient l'instabilité dans ton mariage, l'instabilité dans ta vie de prière, l'instabilité dans ta vie professionnelle, mais je déclare dans le nom puissant de Jésus, je déclare dans le nom puissant de Jésus, alors qu'il sera mis à sa place, que l'instabilité aussi soit mise à sa place.
Alléluia. Il n'est pas normal. Avec les démons, tu es instable. Avec le Saint-Esprit, tu es toujours instable. Si tu me dis, je n'ai pas de démons, oui, j'accepte que tu n'as pas de démons, mais l'instabilité est restée pour moi. Wow. L'instabilité me rassure que les démons étaient là. L'instabilité me fait peur parce que les démons peuvent continuer encore à rentrer parce qu'un chrétien qui n'est pas stable, il peut ouvrir les portes à n'importe qui. Ah oui, parce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Mais toi, tu n'es pas instable. Comment tu peux garder ta maison fermée si tu n'es pas instable? Les démons apportent l'instabilité parce qu'ils n'ont pas des endroits fixes. Les démons apportent l'instabilité dans la vie d'une personne parce qu'ils n'ont pas des adresses fixes. Ils circulent partout. Alors, lorsqu'ils entrent dans la vie d'une personne, parmi les choses qu'ils apportent dans la vie, ils apportent l'instabilité. L'instabilité, tu montes, tu descends. Tu es ni chaud, tu es ni froid. On ne connaît pas ta position. Alléluia. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. On ne connaît pas ta position. On ne sait pas si tu es riche ou pauvre. Donc, tu es là. La Bible dit ceci. Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Dieu ne marche jamais avec les gens qui sont ni chauds, ni froids. Il faut avoir une position. Que ça soit beaucoup ou petit, mais tu dois avoir une position. Dieu ne marche pas avec ceux-là qui n'ont pas de position. On ne connaît pas si tu crois ou tu ne crois pas. Aujourd'hui, tu crois, demain, tu ne crois pas. Instable spirituellement. Instable moralement. Aujourd'hui, tu dis à la même femme, je t'aime. Demain, je ne t'aime pas. Aujourd'hui, tu dis, épouse-moi. Ne m'épouse pas. Oh, je dois travailler. Je ne veux pas travailler. Tu es instable. Tu es instable. Job sourit. Job sourit. Alléluia. Instable. Je peux comprendre que tu es instable parce qu'il y a des démons qui le font dans ta vie. Mais si réellement les démons sont partis, mais comment est-ce que l'instabilité continue maintenant? Je peux comprendre que tu es un païen, tu ne connais pas Christ. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais je ne peux pas comprendre l'instabilité qui continue. Même après avoir donné sa vie à Jésus. Même après avoir fini une retraite forte. Je bénis le Seigneur pour Papa Bavé qui nous a menés le samedi avec un programme de 4 heures non-stop. Hier, il était là connecté de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Il a travaillé. Mais je ne peux pas comprendre. Après avoir passé ces moments intenses dans la présence de Dieu, tu continues toujours à manifester l'instabilité. Non, moi, tu me fais peur. Dieu a dit, parce que tu es ni chaud, ni froid. Celui qui est instable, il est ni chaud, ni froid. Celui qui est instable, on ne connaît pas sa position. Alléluia. C'est le genre de personne, quand il est dans les problèmes, tu l'amènes voir une maman qui peut lui donner des choses à boire. Il part voir la maman qui lui donne des choses à boire et il boit. Tu l'amènes, le pasteur Timothée est là, il prie avec le pasteur Timothée. Après encore, non, il y a une maman, sans savoir, prophétesse, pasteur, on dit seulement il y a une maman. Tu peux juste donner à boire. Et il part, on lui donne à boire. Tu es instable. Les démons vont retourner. Mais si le diable réussit à laisser l'instabilité dans ta vie, mais Dieu va te vomir. Et quand Dieu va te vomir, il va te récupérer facilement. Yes. Il va te récupérer, je dis bien, facilement. Mais la Bible dit que cet homme, après avoir les démons, après que les démons sont sortis dans sa vie, la Bible dit les gens sont venus. Ils ont vu que cet homme, il était assis à ses pieds. Il était assis à ses pieds. Mais il y a même des gens qui peuvent, leur vie chrétienne, peuvent monter les jours où les démons vont partir avec leur instabilité. Mais si les démons-là ne sont pas partis, bien aimé, chaque mois, ils auront une église. Chaque mois, chaque trimestre, ils auront un pasteur. Chaque trimestre, chaque mois, chaque année, ils vont compter. S'il a 20 ans sur la terre, il peut vous compter, j'ai au moins
il suit pasteur. Avec fin père spirituel. Oh. C'est l'instabilité. Mais ce qui m'a étonné même, pendant que j'étais en train de méditer ce passage, mais Dieu m'a dit une chose. Dieu m'a soufflé quelque chose à l'oreille en me disant, il y a même des gens qui manifestent l'instabilité, même par rapport aux instructions que eux-mêmes, ils ont dit que Dieu m'a dit. Oh! Ça, c'est bizarre. Je vous dis, Papa Freddy, quelqu'un vient, il vous dit, Papa Freddy, Dieu m'a dit, moi aussi, je dois commencer à travailler sur Zoom avec vous. Comme ça, toi, tu vas ouvrir les lundis, moi, je vais ouvrir les mardis. Il commence après 2 semaines, il disparaît. Est-ce que je peux avancer ou bien que j'arrête seulement, Maman Grâce? Amen. Amen. Avancer ou bien Thérésia, est-ce que je peux avancer ou bien j'arrête? Lui-même a dit que Dieu m'a dit. Mais lui-même, il n'est pas en mesure de respecter lui-même ce que Dieu lui-même a dit. C'est instable. Des fois, on ne sait pas si vraiment tu avais écouté la parole de Dieu ou bien c'est seulement l'instabilité qui t'avait amené de le dire. Oh. Amen. 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 Maman Nadège, tu peux me dire Amen, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens pareils. Ils vous manifestent l'instabilité, même dans des choses qui sont sacrées. Oh. Dieu m'a dit que chaque lundi, il faut que je prie. Lui-même, ce n'est pas au Papa Bavé, Maman Chantal, Maman Sarah, non, lui-même. Il dit lui-même, Dieu m'a dit. Ah! J'aimerais même te parler comme Satan. Papa Eric. Amen. Dieu t'a réellement dit. Est-ce que Dieu t'a réellement dit? C'est Papa. Satan a demandé à Pierre, et non, a demandé à Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne mangeras pas ça? Ils sont troublés. Oh, Dieu a dit, maman, si Dieu t'a dit, reste dans le Dieu t'a dit. Je répète, si c'est Dieu t'a dit, reste dans ce que Dieu t'a dit. Ne suis pas les mouvements. Je répète encore, si je ne dis pas que Pasteur Timothée t'a dit, je te dis d'abord, sois d'abord stable par rapport aux choses que Dieu t'a dit. Amen. Sois d'abord stable par rapport aux choses, d'abord aux choses que Dieu t'a dit. Yes. Sois d'abord, commence d'abord par là. Commence d'abord par là. Mais c'est comme si je viens aujourd'hui pour vous dire, bon, Zoom peut, Zoom, c'est comme si il n'y a plus de succès, il n'y a plus de goût sur Zoom. Maintenant, là, il faut que j'entre sur Facebook parce que je ne sens pas Zoom. Est-ce que Dieu t'a dit de changer, de quitter, ou le temps a changé, ou bien tu sens que Zoom, les gens commencent à fermer leur caméra, alors tu ne sens pas le goût que tu sentais avant, alors tu veux changer. Come on. Parce que je vous ai dit en ce lieu qu'au début de ce ministère, j'avais entendu la voix de Dieu de manière audible en me disant, c'est ici que je veux que tu travailles. C'est pour ça que si tu ne me vois pas trop sur Facebook, pas trop sur YouTube, parce qu'un jour, j'avais entendu, Dieu m'avait dit, c'est ici que je veux que tu travailles. C'était clair. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si aujourd'hui je dis, pas Zoom, je dois me rassurer que Dieu est revenu encore pour me dire, Timothée, désormais, ce ministère de Zoom va rester dirigé par Papa Freddy. Toi, tu pars à autre chose. Ce jour-là, je viendrai encore vous dire, Dieu m'a dit, ce ministère prière famille, désormais, c'est Maman Grâce Kenmo qui va diriger cela. Moi, je vous laisse, je pars. Mais ce n'est pas que je sens que c'est trop, ça m'empêche, ça me dérange et j'ai vu de dire, Zoom Zoom ne paye plus comme avant, laissez-moi changer. Mais ça, c'est être instable. Je crois que Dieu parle. Amen. Je crois que Dieu parle. Amen. 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 D'abord, à respecter ce que Dieu lui a dit. Come on.
Commence d'abord à respecter les choses que toi, tu as écouté Dieu dans les secrets, où il n'y avait personne, où il n'y avait pas ta femme, où il n'y avait personne. Un homme de Dieu a dit, un jour nous parlerons de ce qui tue les prophètes. Au Congo, il y a trop de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, je vais venir te voir. Dieu m'a dit que tu devais me prier pour moi. Dieu m'a dit que tu devais me donner de l'argent. Dieu m'a dit que tu devais ouvrir ton téléphone pour regarder si c'est quelle heure. Dieu m'a dit qu'il faudrait que tu puisses bien habiller quand tu pars prêcher. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oh my God. Non, je détruis l'instabilité dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Non, je ne te détruis pas, mais je détruis l'instabilité dans ta vie. Qu'il n'y ait pas les empreintes de l'instabilité dans ta vie. Que Dieu puisse te donner une vraie délivrance qui ne va pas laisser de traces. Oh my God. Amen. Lorsque tu réussis ces choses, bien aimé, je vous assure, lorsque ces choses arrivent dans ta vie, après avoir réussi ces choses, tu deviens stable. Bien aimé, le diable ne va plus jouer de vous. Alléluia. Amen. Amen. Être Amen. stable, Amen. ce n'est pas que tu es limité. Être stable, c'est ça même, faire confiance à Dieu. Ceux qui ont confiance à Dieu, ils sont stables. Ils ne bougent pas. Non, il m'avait dit que j'attends ici, je vais entendre. Mais tu ne vois pas que tout le monde va. Il m'avait dit que j'attends ici, je ne bouge pas. Alléluia. Amen. Il m'avait dit que je ne bouge pas. Il m'avait dit que je ne bouge pas. Et je reste. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne que j'aimerais que chacun de nous puisse regarder dans sa vie. Quels sont les domaines où tu constates l'instabilité te déranger? Bien aimé, s'il n'y a pas un démon qui est là en train de travailler, cela veut dire que ces démons-là, ils ont laissé les traces. Alors, occupe-toi des traces qu'ils ont laissées. Commence à envoyer les faits dans les empreintes. Mais si dans ton cas, il y a les démons qui sont là comme auteurs de ces empreintes, bien aimé, détruis et les démons et les empreintes. Ah oui. Amen. Amen. Détruis et les démons et les empreintes. L'instabilité t'empêche à manifester la gloire ou la puissance de Dieu. Amen. Il dit, si tu as la foi et que tu ne doutes pas, parce que quand tu doutes, l'instabilité t'amènera à une vie de doute où tu doutes, tu hésites. Mais lorsque tu réussis l'instabilité, tu ne doutes plus. Tu restes calme. Amen. Tu restes posé. Tu dis, non, non, Dieu m'avait dit, cette année ne va pas finir. Ah non, même si nous sommes déjà le 21 ou le 19, même si moi, Dieu m'avait dit. Alléluia. Amen. Puis, Dieu m'avait dit qu'il ne va pas pleuvoir. Mais tu vois que le collègue il dit, il ne voit pas que non, ça va pleuvoir bientôt là. Ce n'est pas grave, mais il m'avait dit qu'il ne va pas pleuvoir. Alléluia. Et devant toi, la pluie commençait à venir. Mais si Dieu t'avait dit, il ne va pas pleuvoir. Ne change pas ta vie parce qu'il a commencé à pleuvoir. Lorsque la pluie va venir auprès de toi, il y aura une personne qui viendra te couvrir avec un parapluie pour que l'eau ne te touche pas. Oh my God. Amen. 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 Ah oui, je vous assure. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, reste stable. Fais-lui confiance. Ne change pas parce que tu as commencé à développer la peur. Parce que tu as comme l'impression que non, bien aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses que je vais continuer dans 10 minutes, je vais continuer ça demain après demain. Bien aimé, pendant que j'étais assis ici, j'étais assis à côté, ma fortune était à côté, était en face de moi, nous étions assis ensemble. J'ai senti dans mon esprit que je devais aller m'allonger. J'ai senti comme si Dieu voulait me parler quelque chose, mais je devais être allongé. J'ai dit à maman Fortune, je ne vais pas aller prendre les enfants, aidez-moi à aller prendre les enfants, je dois m'allonger. C'est le lieu où Dieu a l'habitude de me parler. Et puis, je me suis levé
parti pour m'allonger. Le temps que j'ai seulement mis ma tête comme ça, je vis dans une vision. Parce que j'étais en train de chercher le deuxième point pour prêcher. Toute la journée, je priais, j'écoutais des adorations, je priais en langue, ça ne venait pas. Alors, je suis assis là-bas, j'étais comme ça, en cherchant à savoir qu'est-ce que je devais prêcher. Dieu m'a dit, lève-toi, va s'allonger. Je me suis levé, j'étais tellement sûr, oh my God, j'étais tellement sûr que si je pars m'allonger, quelque chose allait se faire. J'ai dit à Maman Fortune, reste ici. Moi, je pars m'allonger. Je suis parti m'allonger. Le temps que je ferme mes yeux, j'étais en train de voir, il y avait un grand fissure ici dans ce lieu ici. Il y avait un trou ici, il y avait tellement beaucoup de choses. Et à partir d'ici, je suis chez moi, on peut voir de l'extérieur. Mais il y avait une personne qui était là, présent à la maison, qui était en train de me dire, regarde, 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 regarde. Je me posais des questions, mais comment ces grands trous dans le mur de ma maison, je me mets toujours ici, comment je ne peux pas voir cela? Et pendant que je me posais des questions, je vous épargne des détails, mais la conclusion était que Dieu était en train de me dire de détruire les empreintes des diables, parce que Dieu m'était en train de me dire, des fois les empreintes du diable sont révélées par les songes et les visions. Amen. 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 Mais des fois, tu peux regarder ta vie, tu ne vois rien. Tu ne vois rien de mal. Tout apparaît bien. Mais tu dors, Dieu te parle. Tu dors, Dieu te montre. Amen. Dieu te montre les empreintes sur tes enfants. Tu peux dormir, Dieu te montre les empreintes sur tes enfants, sur ta famille, sur ta vie, ainsi de suite. Et quand Dieu te les montre, il ne faut pas les négliger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des songes révèlent les états d'âme. La plupart des songes révèlent les empreintes. Il y a même des gens qui rêvaient mal parce qu'il y avait des démons qui étaient à la base de ces songes. Mais après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu a pris place, mais il continue toujours à voir les songes et des visions bizarres qu'ils étaient en train de voir avant. Alors, demain ou après-demain, je vais essayer un peu d'éclaircir cela. J'aimerais aller un peu en profondeur, mais pour ce que tu dois retenir aujourd'hui, avant que nous puissions prier le Seigneur, que tu dois retenir une chose, que les songes ou les visions sont parmi des voix fortes, fréquentes, que Dieu, des voix fortes et fréquentes, que Dieu révèle les empreintes du diable. Alors, je voudrais vous poser la question, quel genre de songes que vous avez souvent? Quel genre de vision que vous avez souvent? Vous rêvez souvent quel genre, quelle catégorie de songes que vous rêvez pour votre enfant, que vous rêvez pour votre mari, que vous rêvez là où vous avez été évolué, là où vous aviez grandi. Quel genre de songes que vous rêvez fréquemment de là où vous êtes grandi? Parce que les rêves que vous rêvez souvent, qui révèlent là où vous étiez au Congo, en Afrique, je ne sais pas quel pays que vous rêvez souvent en train de travailler, peut montrer les empreintes qui sont restées dans votre vie. Amen. Tu sors de la parcelle familiale, mais tes empreintes sont restées. Ils ont laissé même leur marque dans ta vie. Ils ont laissé leur marque dans ta vie. Alors, bien, lorsque nous serons en train de prier, et j'aimerais que chacun de nous puisse prier pour que ces marques soient détruites dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Amen. Chacun de nous peut dire Amen. Chacun de nous peut ouvrir son micro pour dire Amen. 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 Non stop. Dis Amen non stop. Dis Amen non stop. Amen non stop. Amen non stop.